après on n'est pas obligé tout de suite, s'il faut se mettre en place pour partir. Bah, de toute façon, il faut qu'on fasse le plein. Il faut qu'on. Après, on continuera à checker le matériel là-bas. Hein. Très bien. Voilà. On va faire ça. Hein. Il est très bas. Et là, plus on va vers la droite, plus il monte. Parce que l'herbe, elle est projetée vers l'arrière et elle va plutôt sortir côté gauche. Donc, il y a ce tablier qui est là, qui est fait exprès pour vous protéger les jambes. Super. Si vous levez le tablier et que vous travaillez comme ça, c'est très dangereux pour vous. Parce que l'herbe va sortir ici, mais pas seulement l'herbe. S'il y a un obstacle, s'il y a une pomme de pin, un caillou, un bout de branche que vous n'avez pas vu, vous allez le prendre dans les jambes. Et même si vous travaillez comme ça, vous allez le prendre jusque là. Okay. Je vous dis ça parce que moi j'ai vu ici des gens travailler pour l'entreprise d'insertion. Quand l'herbe est très haute comme ça, si en plus c'est mouillé, la tondeuse a la tendance, le trou d'éjection a la tendance à se colmater. Ouais. Et donc l'éjection se fait difficilement. Et donc les gars en fait ils soulèvent ça pour que l'éjection soit plus facile. Et ils mettent un morceau de bois pour tenir le capot comme ça. Et c'est extrêmement dangereux en fait. Il ne faut jamais faire ça. Donc il faut toujours le laisser comme ça. Parce que l'herbe va venir frapper là et ensuite tomber par terre. Ok. Ça n'a rien à voir le mulch, c'est pas ça. Hein. Alors le mulch en fait, ces machines-là ne peuvent pas le faire. Enfin si, elles pourraient. Le mulch en fait, c'est cette machine-là, elle peut en faire du mulch. Pour faire du mulch en fait, c'est de la pelouse qui est broyée en fait. Ok. Regarde. Alors il y a un truc que vous savez, quand on veut observer l'état de la lame, il faut toujours enlever le capuchon de bougie. Ça c'est très important. Il faut toujours l'enlever. Hein. Pourquoi? Parce que il y a un risque en fait, lorsqu'on met la tondeuse sur le côté, si on n'enlève pas le capuchon de bougie, il y a un risque si on manipule la lame, qu'elle se mette en route. Faut l'avoir en tête. Attends, juste avant, Zeneb, toi et moi, tu te souviens, on avait le côté de la tondeuse. De quel côté pencher? Tu dirais quoi, toi? Moi, j'en souviens plus très bien, mais vas-y, moi, après, je veux bien. Tu te rappelles? Toi, tu dirais pourquoi ici ou pourquoi pas? En fait, c'est pas, il n'y a pas plus d'un côté que d'autre, ça dépend des tondeuses en fait. Ouais, faut voir où est le radiateur. Pas le radiateur. Donc, c'est l'essence du coup. L'essence. Tu sais pourquoi toi? De quel côté on va verser? Donc, l'huile vers le bas. Exactement. Enfin, l'essence, c'est l'huile ou l'essence? Alors attends. Avant de la mettre sur le côté, on va faire un truc. Ok. Puisque on n'a pas parlé de la tondeuse, il faut qu'on reprenne tout, un tout petit peu quand même. Oui. C'est une tondeuse à moteur 4 temps. C'est-à-dire que ça fonctionne avec du super, mais il y a de l'huile, il y a un moteur et il y a de l'huile dans le bas moteur. C'est comme un camion, c'est comme une voiture. Oui. Donc en fait, avant de commencer à travailler avec une tondeuse, la première des choses qu'on doit faire le matin quand on prend la machine, c'est vérifier ici le niveau d'huile. Sur ces moteurs-là, les moteurs 4 temps, vous avez le bouchon pour le réservoir de super et vous avez ici, c'est marqué, il y a un petit, c'est marqué en anglais oil. Il y a un bouchon il y a une jauge à huile en fait. Une jauge, c'est bon, ça c'est une machine qui est neuve, donc évidemment on la voit pas. L'huile elle est invisible puisqu'elle est très claire. Ouais. C'est une jauge pour vérifier s'il y a de l'huile dans le moteur. Donc pour vérifier s'il y a de l'huile, vous faites comme je viens de faire, je défais la jauge, je la sors. Je prends un chiffon, je l'essuie, je remets la jauge à l'intérieur sans visser. Je fais ça sur un terrain plat, bon là je suis pas très plat, et sans visser, et là je ressors la jauge, je la mets à plat comme ça, et je vais vérifier mon niveau d'huile ici. Mon niveau d'huile il doit être compris entre la zone basse et la zone ici, là c'est le max. C'est mieux qu'il soit vers la moitié ou vers le haut. Hein. Là on est un peu en pente, ça fausse en fait le niveau d'huile, qui est là je trouve un peu bas. Ouais. Mais parce que là je suis à moins de la moitié, mais je pense qu'elle est neuve, je pense que c'est parce qu'on n'est pas sur une zone plate. Ouais. Disons que faut toujours faire ça. Si un jour, un matin, vous prenez une tondeuse, vous faites vous checkez le niveau d'huile, et si vous n'avez pas d'huile dans le moteur, il ne faut absolument pas l'utiliser. Ou alors remettre de l'huile. Ça c'est la première des choses à faire. Okay. Donc on va vérifier le niveau d'huile. Bon là il y en a, donc c'est bon. On fait ça. Quand on a fait ça, on peut mettre la tondeuse sur le côté pour vérifier l'état de la lame. Donc, pour pouvoir faire ça, et le plus souvent, le filtre à air, il est
à l'opposé de l'endroit où il y a la jauge à huile. Donc là, où il y a le filtre à air, il y a le carburateur juste derrière. Donc le carburateur est là. Et en fait, il faut, quand on verse la tondeuse sur le côté, que le filtre à air il soit vers le haut, pas vers le bas. Donc effectivement, c'est la jauge à huile qui va être vers le bas et le filtre à air qui va être vers le haut. Donc là, forcément, sur cette machine-là, toutes là, elles sont comme ça, mais j'ai vu des machines, moi, avec le filtre qui était côté droit. Donc en fait, c'est pas une règle, hein. Il faut observer où est la jauge à huile et surtout où est le filtre à air. Attention à toi, regarde. Ensuite, on va faire comme ça. Attends, lâche. Attention. Recule. T'inquiète. Voilà. Il va à la gym. Ici, c'est tout neuf. Voilà. Donc, bon, voilà, on a la lame. Il faut faire ça, il faut nettoyer. Enfin, il faut. Donc, en fait, avant de commencer, le matin, on vérifie le niveau d'huile. On va mettre du carburant, du super dedans. Et on va vérifier l'état du carter et l'état de la lame. Okay. Qu'est-ce qu'on vérifie sur la lame? On vérifie si elle est bien affûtée, si elle n'est pas trop abîmée, si elle n'est pas tordue ou je sais pas quoi. Ouais. Et on va vérifier aussi les points de fixation. Sur une lame, les lames souvent, elles sont tenues avec 2 boulons. Des fois il y en a un, mais là il y a 2 boulons. Et en fait il suffit de prendre la lame et de voir si elle ne bouge pas. Donc là il y a un mouvement, mais le jeu il se trouve pas au niveau des boulons. Ouais. Il se trouve ici, mais c'est un jeu qui est normal. Il y a une souplesse. Mais je vous dis ça parce que moi j'ai déjà vu des tondeuses où sur les 2 boulons il en manquait carrément un. Ah oui, ok. Il n'y en avait plus qu'un seul. Ou alors des boulons qui étaient mal vissés. Si c'est mal vissé, la lame elle bouge. Hein. Donc voilà ce qu'on vérifie, hein. L'état de la lame et voir si elle est bien fixée. Quand on a fait ça, on l'a remis sur ses pattes. On va rebrancher le capuchon de la bougie pour avoir de l'électricité. Voilà. Et ensuite, ben, puisqu'on l'a pas fait, on l'a fait tout à l'heure, quoi. Parce que là j'ai un peu d'essence. Ah bah j'en ai pas beaucoup, hein. On va peut-être en mettre un peu, hein. Alors vers toi. Tire-toi vers toi et tu pousses après vers ta droite. Voilà. Allez, c'est bon, tu as débloqué. Super. C'est dur, hein. Ah, attends. Voilà. Encore un. Encore un, je vais mettre. Ferme. Ok, donc là c'est la première des choses à vérifier. Sur celle-là, de l'autre côté, je ne sais pas s'il y a aussi un robinet là. Il y en a. Il y en a un aussi là. Là il y en a un aussi, tu vois. Oui. Donc là c'est ouvert, là c'est fermé. On a des garanties sur ça ou pas quand ça clean comme ça ou autant pas s'en chez... Bien sûr qu'il y a des garanties. Ah, okay. Au moins une année. Okay. Écoute, on verra à l'usage quand on va la démarrer. Tu es arrivé à la même hauteur là? Ouais, c'est vrai. Deux poignées là, on appelle ça des arceaux. Et si vous regardez les petits dessins qui sont là, s'ils sont bien encore pas complètement effacés, vous verrez que il y a un dessin qui exprime le déplacement de la tondeuse et l'autre dessin qui exprime la mise en route de la lame. Par exemple ici on voit que là on voit de l'herbe et là on voit qu'il y a la lame en fait. Donc cet arceau là avec le levier, le bouton jaune, c'est pour mettre la lame en route. C'est pour embrayer la lame. Le deuxième arceau qui est derrière, c'est pour se déplacer. On peut, Yacine, se déplacer sans mettre la lame en route. Parce que si tu fais ça comme ça, la lame ne va pas se mettre en route en fait. C'est pas à toi ça? C'est le tien? Non. Bon, on peut le laisser par terre, on le reprendra tout à l'heure, tout le monde en a. Si on fait juste ça, la lame ne se met pas en route. Pour embrayer la lame, il faut appuyer sur le bouton et pousser vers l'avant. Je vous montrerai, il y a un câble là, mais là on n'a pas le temps. Okay. Mais oui, mais là on va démarrer, on va avancer, on va juste faire ça comme ça. D'accord. On va appuyer sur les 2 arceaux et on va aller tout droit. C'est appuyer sur le bouton jaune. Et la main droite, elle va servir à quoi? Elle va servir à me déplacer. Ensuite, je vais ouvrir ma main droite, je vais la mettre ici et je vais pousser l'arceau vers l'avant et là la machine va se déplacer. Ok? D'accord. Si je veux arrêter d'avancer, il suffit que je lâche. Je lâche
ma main droite. Ouais. Si je veux arrêter la lame, il suffit que je lâche. C'est pareil, c'est instantané. Hein. L'embrayage de lame, d'ailleurs on appelle ça la poignée de l'homme mort. C'est-à-dire que pour qu'une tondeuse elle fonctionne, que la lame tourne et qu'elle se déplace, il faut qu'il y ait un opérateur ou une opératrice qui soit derrière en train de manipuler les arceaux. Si cette personne, elle fait un malaise, elle tombe dans les pommes, ou s'il y a son encadrant qui vient lui taper derrière les oreilles parce que je sais pas quoi, et qu'elle fait un malaise, elle va tomber. Mais si elle est en train de travailler dans une pente ça monte un peu, si elle tombe, elle fait un malaise, la tondeuse elle peut revenir sur elle. Donc c'est dangereux. Mais sauf que si tu tombes dans les pommes, tu vas lâcher les poignets. Les arceaux, tu les lâches. Et en lâchant les arceaux, la lame elle s'arrête de tourner. Très bien. La tondeuse elle peut venir sur toi, mais au moins la lame ne tournera plus. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça la poignée de l'homme mort. C'est vraiment une sécurité quoi. Et pour démarrer, il faut le levier noir, il faut le pousser à fond Jusqu'au vers starter. l'avant, vers le starter. Ici il y a le petit logo, tu vois? Ouais. Ah mais toi il n'y en a pas je crois. Ah si, il faut aller devant. Vas-y, pousse le levier à fond aussi Zineb. Starter, je te rappelle. Vers quoi. le starter, ok. Quand vous êtes au starter, que la machine est froide, on a besoin de mettre au starter pour démarrer. On met le starter, on démarre, et dès que ça a démarré, il faut tout de suite enlever le starter. Donc on revient sur le lièvre. Quand vous verrez, quand on va couper l'herbe, il faut toujours, quand on travaille, que le levier soit sur le lièvre. Toujours. À fond. La débroussailleuse, quand on travaille avec, on n'accélère pas à fond. Surtout quand on fait les bordures, on fait varier l'accélération. Là, on accélère toujours à fond sur le lièvre. Ok ? Le levier orange, c'est pour faire varier la vitesse de... La lame. Non? La vitesse de quoi du coup? Ah, de marche. Les rotations. La vitesse de marche, la vitesse de déplacement. Ah, Ok? Ah, parce qu'elle peut partir toute seule. Non, c'est pas parce qu'il y ça. a C'est que vers l'arrière, tu as une vitesse de déplacement qui est égale à 1 km/h à peu près. D'accord. Et si tu vas vers l'avant, tu as une vitesse de déplacement qui est égale à peu près à 5 ou 6 km/h. Ah, c'est ce que comme marche. Voilà. En fait, ça vous n'allez pas le faire varier souvent, mais ça va dépendre de la hauteur de l'herbe. Ok. Plus l'herbe elle est petite, courte, plus tu peux te permettre de te déplacer vite. ouais. Mais plus l'herbe elle est haute comme là, on a plutôt intérêt à être dans les vitesses lentes. D'accord. Parce que si mon herbe est très très haute, comme ici l'herbe est très très haute et que je veux me déplacer à fond les ballons, parce que je me dis je vais faire plus vite, bah en fait non, tu vas faire un mauvais travail. Parce que tu vas demander à la tondeuse de couper beaucoup plus d'herbe, parce que tu vas te déplacer plus vite. Donc en quantité, en surface, tu vas vouloir faire plus, tu vas vouloir lui faire plus, mais elle ne pourra pas. Donc ça, le levier orange, c'est pour faire varier la vitesse de déplacement. Donc ici, on va jamais se mettre à fond. Hein. Remets-toi au milieu à peu près, Zineb. Broussailleuse, Sandrine, Marie, Amine. Vous allez continuer avec la débroussailleuse, mais vendredi dernier, vous étiez sur la clôture et le long du mur. Donc, ouais, je sais, mais ça, vous allez le laisser pour l'instant. Vous arrêtez le long du mur et de la clôture, vous arrêtez pour l'instant. Vous allez commencer à travailler sur les arbres. Autour des arbres. Je vais vous montrer comment il faut faire. Parce que là, il faut faire attention de le rythme. Ok. Donc toi j'ai vu que tu as mis la lame en route, j'ai vu que tu avais avancé. Et toi je t'ai pas vu faire. Ah oui.